dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Merci d'être encore au rendez-vous de Paroles de Victoire. Paroles en action dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons partager sur un thème qui est à quoi as-tu survécu? À quoi devons-nous survivre? Le message et la parole que nous allons partager trouve son fondement dans la Bible, en 2 Corinthiens 11, versets 23 à 27. Et je lis la parole de Dieu. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multiples, au froid et à la nudité. Le contexte de cette parole est simple. C'est Paul qui écrit une lettre aux Corinthiens. Et dans cette partie, il est en train de leur dire que lui, il est un survivant. Il a survécu à beaucoup de choses. Survécu pourquoi? Parce qu'il avait un travail à faire. Parce qu'il avait un but à atteindre. Parce qu'il avait identifié, connu, il avait identifié, eu la révélation sur ce à quoi Dieu l'a appelé. C'est pour cela qu'il a survécu. En frères, ce jour, nous allons partager sur les éléments contre lesquels nous devons survivre. Il est important que tu saches qu'en tant que chrétien, tu dois survivre. Nous allons étudier 6 choses auxquelles tu dois survivre. Homme, frère, ma soeur, 6 choses auxquelles tu dois survivre. La première des choses à laquelle tu dois survivre, c'est la persécution. La persécution. Accepter de recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel va t'exposer à la persécution. Tu peux être persécuté par des voisins, persécuté par des amis, mais persécuté aussi par tes propres frères chrétiens. Tu sais, même dans le milieu des chrétiens, dit des chrétiens, entre nous, encore, il existe encore une autre forme de persécution. Tu vas être persécuté. De tous côtés, il y aura la persécution. Et tu dois survivre à la persécution d'où qu'elle vienne. Qu'elle vienne de l'autorité, qu'elle vienne de tes parents, qu'elle vienne de tes amis. Tu dois t'attendre à ce que ceux-ci te persécutent. Quelle que soit la forme des persécutions auxquelles tu seras exposé, il est important que tu puisses survivre à ces persécutions. Nous avons été très persécutés, mais par la grâce de Dieu, nous avons tenu bon jusqu'à aujourd'hui. Et je veux t'encourager, si tu es en train de suivre la persécution pour ton choix d'avoir pour ton choix de recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, que tu sois fortifié. Nous avons beaucoup de frères et de sœurs qui, ayant autrefois appartenu à d'autres confessions religieuses, aujourd'hui ayant reçu Jésus-Christ de Nazareth, sont persécutés. La persécution peut se présenter sous plusieurs formes, pernicieuses, visibles, non visibles. Elle peut être même physique, elle peut être administrative. Quelle que soit la forme de persécution, il est important que tu survives à la persécution. Le thème de la persécution fera l'objet d'un enseignement, d'un partage particulier. Mais aujourd'hui, nous allons juste survoler les éléments, les choses auxquelles tu dois survivre. Le deuxième domaine, la deuxième chose à laquelle tu dois survivre, il faut que tu survives au rejet. Je vais te dire, en tant que chrétien, tu dois t'apprêter parce que tu seras rejeté. Parce que tu as fait le choix de vivre une vie de sanctification. Ceux qui ne la vivent pas vont te rejeter. Parce que tu as décidé de croire en Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu vas subir le rejet. Le rejet à tel point même que ça peut arriver au stade où on te chasse de la maison là où tu es, où tu peux même perdre ton travail, où tu peux même être abandonné par tes meilleurs amis, où les gens peuvent totalement te rejeter. Tu peux sentir le rejet dans leur regard, dans leurs paroles de dédain, de haine. Ce rejet-là, il faut que tu puisses survivre à ce rejet. Si l'on te rejette,
à cause de ce que tu as choisi Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et ton Sauveur, alors ce rejet-là est comme une huile. Ce rejet-là est une bénédiction pour toi. Parce que être rejeté pour la gloire de Dieu, il n'y a rien de tel. C'est pourquoi il faut que tu survives au rejet que tu vas subir. Toutes les formes de rejet auxquelles tu seras exposé à cause de ton choix, il faut que tu puisses survivre. Troisième domaine dans lequel tu dois survivre. Il faut que tu survives aux mauvaises histoires. Beaucoup de mauvaises histoires vont être racontées sur toi. Beaucoup de formes d'accusation vont être racontées sur toi. Beaucoup de choses vont sortir, toutes sortes d'histoires. Les gens même vont aller puiser dans ton passé pour te le ramener. Ils vont prendre les choses que tu avais déjà abandonnées, les choses auxquelles tu étais déjà mort, c'est-à-dire pour des choses que tu avais totalement abandonnées parce que tu as connu Jésus-Christ. Et ils vont les ressusciter tout juste pour pouvoir te nuire, pour pouvoir détruire ta réputation. Donc ils peuvent créer de mauvaises histoires. Ils peuvent aussi transformer des histoires vraies en de mauvaises choses. Ça devient ce qu'on appelle la médisance. Ils peuvent aussi créer des histoires, des fausses histoires totalement, parce que tu as choisi de donner ta vie à Jésus. Jésus même a été accusé. Il a été accusé. Ils ont inventé une histoire disant qu'il crée le trouble et qu'il veut. Ils ont même dit qu'il refusait qu'on puisse payer l'impôt à César. Les gens ont créé beaucoup d'histoires, mais il a survécu à toutes ces histoires. Toi aussi, tu dois survivre à toutes les histoires qu'on peut raconter sur toi pour te faire chuter, pour te faire tomber. Il faut que tu survives à toutes ces histoires. Quatrième point, quatrième chose à laquelle tu dois survivre. Tu dois survivre aux différentes crises. Il peut y avoir des crises dans l'église, tu dois survivre. Ta foi en Jésus ne doit pas du tout être ébranlée. Tu dois pouvoir survivre aux crises. Tu dois survivre à toutes sortes de crises. Les crises dans ta famille à cause de ta foi. Les crises à l'église, quelles que soient les crises que tu peux rencontrer, il faut que tu survives aux crises. Nous sommes actuellement dans une période de coronavirus. À cause du coronavirus, il n'y a plus de culte dans nos lieux habituels de culte. Mais tu dois survivre. Tu dois continuer à prier avec ta famille. Même si tu es seul, tu dois continuer à faire tes propres cultes. Tu dois toi-même t'adresser à Dieu, prier, méditer la parole de Dieu. Prendre des temps de recueillement pour chercher la face de Dieu. Pourquoi? Parce que tu dois survivre. Il ne faut pas que cette crise de coronavirus puisse être celle qui va être la cause de ton naufrage vis-à-vis de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois survivre à cette crise qui est arrivée. Et après, nous devons pouvoir nous retrouver. Il faut que quand toute cette période va passer et que l'autorisation sera donnée de recommencer les cultes, il faut que tu sois parmi les survivants. Il faut que tu sois parmi les survivants. Lors de ce premier culte, il faut que tu sois parmi ces survivants. La cinquième chose à laquelle tu dois survivre. La cinquième chose à laquelle tu dois survivre à l'envie, à la jalousie, à la déloyauté, à la trahison. Genèse 37, verset 3 à 4 nous dit: Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Tu vas voir tout de suite que tu dois survivre à l'envie. Quand les gens t'envient, tu dois survivre à ça. Tu dois survivre à la jalousie des gens, à leur déloyauté et à la trahison. Joseph, ce n'est pas des étrangers qui l'ont trahi, ce sont ses propres frères. Je ne vais pas m'appesantir sur les gens qui ne connaissent pas Christ qui peuvent te trahir. Mais la trahison qui va le plus te faire mal, celle à laquelle tu dois vraiment survivre, c'est celle qui vient de tes propres frères qui se disent chrétiens ou de tes propres frères chrétiens. Les propres frères de ta communauté, les gens qui ne sont pas censés te trahir. La trahison qui viendra d'eux sera celle qui sera la plus terrible. Et tu dois survivre à cette trahison, à ce genre de trahison. Joseph, ce n'est pas ailleurs, ce sont ses propres frères qui ont été les instruments que le diable a utilisés pour les trahir à cause de la jalousie. Leur père aimait Joseph, non pas parce qu'il n'aimait pas ses frères, mais la Bible dit que c'est parce que c'était son dernier enfant, c'était l'enfant de sa vieillesse. À cause de cela, il aimait. Les autres en sont tombés jaloux, au point d'organiser des plans pour le tuer, le détruire. Bien-aimé dans le Seigneur, la situation à laquelle tu dois survivre le plus en termes de jalousie, c'est celle qui va venir des personnes
qui sont dans la même communauté, qui sont chrétiens comme toi. Et je vais te donner ce conseil. S'il y a quelqu'un qui envie le peu que tu as, éloigne-toi de lui. Parce que s'il y a quelqu'un qui envie ce que tu as, ça ne vaut pas la peine de marcher avec. Ça ne vaut pas la peine de marcher avec quelqu'un qui envie le peu que tu as. Les gens qui te jalousent, il faut faire attention. Tu ne dois pas éprouver de la jalousie, de la colère ou de la haine vis-à-vis d'eux. Mais il faut que tu puisses survivre à tout ce que tu vas subir à cause de la jalousie. Si les gens sont jaloux de toi, ça veut dire que tu as quelque chose de particulier. Tu ne verras jamais des enfants lancer des cailloux dans un arbre qui n'a pas de fruits. Si les gens sont jaloux de toi, c'est parce que tu as quelque chose de particulier. Donc, quels que soient les coups qu'ils vont te donner, quel que soit ce qu'ils vont faire, quel que soit tout ce qui sera organisé ou dit sur toi, à cause de la jalousie, tu dois survivre à leur jalousie et survivre à leur haine, survivre à leur déloyauté et survivre à la trahison. Jésus lui-même a été trahi. Donc, après toi, tu seras trahi. Tes frères te trahiront, tes soeurs te trahiront. Ton pasteur même pourra te trahir un jour. Donc la trahison, elle peut venir de tous côtés. Mais je vais te dire, il faut que tu survives à la trahison. Et survivre à la trahison, c'est rester totalement attaché à Jésus-Christ et à sa parole. Sixième chose à laquelle tu dois survivre, il faut que tu survives à la pression. Les gens vont mettre pression sur toi à cause des choix que tu as fait de suivre Jésus. Parce que tu as décidé de ne plus coucher avec un homme avant ton mariage. Les autres qui le font feront pression sur toi. Toutes sortes de pressions viendront pour t'obliger à chuter. Mais tu dois survivre à cette pression. Les gens feront pression sur toi pour que tu puisses participer au rite traditionnel ou au rite culturel que les gens ont pris l'habitude dans nos familles d'exercer. Les rites et les adorations qui se font avec de faux dieux qui n'ont ni créé le ciel et la terre. Et quand ils vont le faire, ils vont te dire c'est la famille, même si on est chrétien, on doit le faire, tu peux le faire, et on va te faire pression pour ça. Il ne faut pas que tu te laisses aller par cette pression. Il y aura une pression culturelle, il y aura une pression traditionnelle, il y aura une pression même religieuse pour te faire faire des choses qui sont en désaccord avec la parole de Dieu. Tu dois survivre à cette pression, quelle que soit la pression d'où qu'elle vient. Si cette pression-là va te faire perdre le royaume, tu dois résister et survivre à cette pression. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu survives. Parce que ce sont les survivants qui verront Jésus. Ce sont les survivants qui verront Jésus. Il faut que tu survives d'abord sur la terre. Il faut que ton âme survive à ce monde en restant dans le royaume. Même quand un jour ton corps sera séparé de cette âme, il faut que cette âme dont le nom est déjà inscrit dans le royaume puisse continuer à rester dans le royaume. C'est pour cela que tu dois survivre. Survivre, ce n'est pas seulement sur la terre. Survivre, c'est vivre jusqu'au ciel, jusqu'à ce que tu te retrouves face à face avec Jésus-Christ de Nazareth, ton Seigneur. C'est pour cela qu'il faut que tu survives. Parce que si tu ne survis pas sur cette terre, ne pas survivre sur cette terre veut dire deux choses. Soit tu as perdu ton âme, soit tu n'es plus utile pour le royaume. Tu sais, si tu meurs jeune, même si tu t'en vas au ciel, tu n'es plus utile pour le royaume. Or, le royaume a besoin de toi. Or, Jésus-Christ de Nazareth a besoin de toi pour les défis qui s'annoncent à nous, à savoir annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle de la grâce. Annoncer que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Annoncer l'avènement de Jésus, annoncer le salut qui a été déjà obtenu, qui a été déjà pourvu, et que chaque personne puisse le recevoir. Pour cela, tu as besoin de vivre longtemps physiquement, parce que tu as besoin de vivre longtemps physiquement. Donc ne laisse pas l'amertume, ne laisse pas la colère, ne laisse pas tout ce qui résulte des vicissitudes de la vie d'ici te détruire, te tuer. Il faut que tu survives, il faut que ta foi survive. Je connais des personnes, de nombreuses personnes qui aujourd'hui sont sous le feu de toutes sortes de pressions, de toutes sortes d'oppressions, de toutes sortes de persécutions à cause de leur choix d'avoir servi Jésus. Je voudrais donc leur dire, pendant que vous êtes en train de m'écouter, vous devez tenir ferme, vous devez tenir ferme, vous devez tenir jusqu'au bout, vous devez être des survivants. Après cela, vous allez récolter la couronne de gloire, la couronne de gloire, toute la couronne de gloire.
Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous donne la force de survivre, que son esprit vous conduise dans ce combat difficile, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Que Dieu vous bénisse. Donc, que Dieu vous bénisse. Retenez ces 5 choses. Vous devez survivre à la persécution. Vous devez survivre aux mauvaises histoires qui vont créer sur vous. Vous devez survivre à chaque crise qui se présentera. Vous devez survivre à l'envie, la jalousie, la déloyauté, la trahison. Et vous devez survivre à la pression. Nous devons survivre. Soyons des survivants. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt pour une autre parole.